If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle, and I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial. Une nuit, tout semble paisible dans la campagne anglaise. Au lever du soleil, les fermiers découvrent un spectacle inexplicable. Des formes géométriques complexes tracées dans leurs champs de blé. Parfois simples cercles, parfois des motifs si élaborés qu'ils semblent être l'œuvre d'un génie mathématicien. On les appelle les crop circles ou cercles dans les champs. Mais qui les crée ? Sont-ils l'œuvre d'esprits farceurs, de forces naturelles ou de visiteurs venus d'ailleurs ? Les premières traces de cercles dans les champs remontent au XVIIe siècle. Un pamphlet anglais intitulé The Mowing Devil raconte l'histoire d'un fermier qui avait vu son champ aplati en un cercle parfait par une entité mystérieuse. Mais ce n'est qu'à partir des années 1970 que le phénomène gagne en popularité. Les premières formations modernes apparaissent dans le Wiltshire en Angleterre, une région connue pour ses paysages vallonnés et ses sites mystiques comme Stonehenge. Simples au début, les motifs deviennent rapidement de plus en plus complexes, avec des fractales, des spirales et des figures qui défient l'imagination. L'un des cas les plus célèbres est le Milk Hill Galaxy en 2001, une formation gigantesque composée de 409 cercles disposés en spirale. La taille et la précision de ces motifs intriguent scientifiques et curieux. Les crop circles sont-ils de simples plaisanteries ? En 1991, Doug Bower et Dave Chorley, deux artistes anglais, revendiquent la création de nombreux cercles. Ils montrent au monde comment, à l'aide de planches et de cordes, ils réussissent à aplatir les cultures en motifs circulaires. Leur révélation semble clore le débat, mais plusieurs questions restent en suspens. Certains cercles présentent des caractéristiques étranges qui dépassent l'explication humaine. Des études montrent que les épis ne sont pas brisés, mais courbés, comme s'ils avaient été exposés à une source de chaleur intense ou à des micro-ondes. Dans certains cas, des anomalies électromagnétiques sont détectées dans les zones concernées. En 1996, le scientifique britannique Colin Andrews, après des années d'enquête, affirme que seuls 80% des cercles pourraient être expliqués par des canulars humains. Un autre exemple frappant est le Chilbolton Arcebido Message en 2001. Situé près d'un observatoire, ce motif semble répondre à un signal envoyé dans l'espace par les humains en 1974. On y voit une représentation binaire de l'ADN, des systèmes planétaires et même une figure humanoïde. Pour les partisans de l'hypothèse extraterrestre, les crop circles sont des messages. Des chercheurs comme Michael Glickman voient dans ces motifs une tentative de communication utilisant un langage universel, les mathématiques.
Les fractales et les suites de Fibonacci retrouvées dans certains cercles renforcent cette idée. Cependant, des scientifiques comme le professeur Richard Taylor de l'Université de l'Oregon expliquent que des outils modernes comme les GPS et les lasers permettent aux humains de créer des motifs de plus en plus complexes. Pourtant, la rapidité avec laquelle certains cercles apparaissent, souvent en une seule nuit, reste troublante. Les cercles dans les champs sont-ils l'ultime farce humaine, des messages venus du ciel, ou une manifestation d'une énergie que nous ne comprenons pas encore ? Une chose est certaine, ces formes, qu'on les observe d'un avion ou d'un champ, continuent de captiver notre imagination. La prochaine fois que vous survolerez la campagne, ouvrez l'œil. Peut-être que vous tomberez sur un message venu d'ailleurs, ou d'une planche et d'une corde. If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle, and I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.